Chapitre 990. Qu'est-ce qui ne va pas? Vivian répondit à l'appel et parla. Immédiatement, la voix inquiète de Finnick retentit, lui faisant serrer le cœur. Vivian, ils ont trouvé le corps de Larry. Nous devons l'identifier. Reste à l'hôpital, lui dit-il. Je viendrai te chercher. Pourtant, Vivian était déjà sans voix. Le corps de la petite citrouille. On dirait que nous ne sommes pas destinés à être mère et fils. Il m'a déjà quitté. Je ne suis pas apte à être mère. Vivian émit un petit rire plein d'autodérision tandis que son corps glissait lentement le long du mur. Elle se tenait la tête et se mit à sangloter. J'ai toujours pensé qu'Evelyne mentait à propos de la mort de ma petite citrouille. Il s'avère qu'elle a vraiment commis le crime. À cette pensée, Vivian secoua la tête avec force et se dit « Non, ce n'est pas possible. » Levant les yeux, elle vit Finnick marcher vers elle. Elle se leva promptement et se précipita vers lui. Le secouant avec désespoir, elle lui demanda « Pourquoi Larry est-il mort? Il n'aurait pas dû mourir. Ai-je raison, Finnick ?» Les larmes brouillaient sa vision. « Finnick est là. Tant qu'il sera là, je trouverai une issue. » À cette pensée, elle commença à l'interroger. Après tout était arrivé à cause de Finnick. Néanmoins, elle n'avait pas le temps de lui en vouloir. Elle devait identifier le corps et voir s'il s'agissait bien de Larry. Il était possible que la police se soit trompée. S'accrochant à cette dernière lueur d'espoir, Vivian laissa Finnick la conduire hors de l'hôpital et dans la voiture. Pendant ce temps, les sourcils de Finnick se froncèrent lorsqu'il vit à quel point Vivian était épuisée. Il se demandait auparavant s'il devait informer Vivian. Finalement, il a décidé de tout lui dire. Larry était aussi son fils, elle avait donc le droit d'être informée. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de regretter sa décision en voyant à quel point Vivian était bouleversée. Et si Vivian s'effondrait et que l'histoire se répétait? Eh bien, il était trop tard maintenant. Espérons simplement que la police se soit trompée. Pendant que Finnick conduisait, Vivian n'arrêtait pas de lui demander d'accélérer. Cependant, Finnick ne pouvait pas dépasser la limite de vitesse, même s'il le souhaitait. Finalement, ils arrivèrent à destination après les insistances incessantes de Vivian. C'est là que Vivian a compris pourquoi on leur avait demandé d'identifier le corps de Larry. C'était le dernier endroit où il avait été vu vivant. La police ne savait pas que Larry était apparu ailleurs. Alors ils ont conclu que le corps était le cadavre de Larry en se basant sur le peu de preuves dont ils disposaient. « Bonjour. Êtes-vous Monsieur Norton ?» demanda le policier. Finnick hocha la tête, alors le policier les amena jusqu'au cadavre. Comme Finnick s'inquiétait de la réaction de Vivian, il continua à la tenir. L'attention de Vivian était concentrée sur Larry, elle ne remarqua donc pas ce qui se passait autour d'elle. Au moment où le corps apparut dans son champ de vision, elle se figea sur place. Le corps était gravement brûlé et carbonisé. Il était également couvert d'acide sulfurique. La plupart des gens n'oseraient pas poser la main sur le cadavre. L'instinct de Finnick lui disait que ce n'était pas Larry. Il voulait faire un test ADN à l'hôpital, mais le corps était trempé d'acide sulfurique. Cela pourrait causer des ennuis aux médecins s'il faisait preuve de négligence. Après mûre réflexion, il a décidé de ne pas effectuer de test ADN. L'agence de détectives prétendait avoir vu Larry plus tôt, il n'y avait donc aucune chance que ce soit son fils. Il allait attendre de leurs nouvelles. Finnick avait pris sa décision. Il était lucide, mais Vivian paniqua instantanément. Elle s'effondra sur le sol et éclata en sanglots. Finnick était désemparé en voyant la dépression émotionnelle de Vivian. Il avait déjà dit à Vivian que ce n'était pas Larry, mais elle pensait qu'il lui mentait. Chapitre 991. Vivian ne voulait pas continuer à se mentir à elle-même. Elle s'avança et essaya de toucher le corps carbonisé, mais Finnick l'en empêcha.
Vivian, il y a de l'acide sulfurique sur le corps. » Entendant son avertissement, Vivian s'arrêta un instant avant de tendre la main avec obstination. Finnick lui saisit immédiatement la main. L'acide sulfurique étant nocif pour le corps humain, les conséquences seraient désastreuses pour ceux qui le toucheraient. Finnick la serrait fort, craignant qu'elle ne lui échappe et ne se précipite vers le corps alors qu'il ne faisait pas attention. Si cela arrivait vraiment, il serait trop tard pour l'arrêter. « Écoute, Vivian. Ce n'est pas Larry. Il est apparu après la mort d'Evelyn. »« Ce n'est pas Larry, » répéta-t-il fermement. Hélas, Vivian ne lui faisait plus confiance. Comme il l'avait déjà trompée auparavant, elle refusait de le croire. « Je ne me laisserai pas tromper facilement. Plus jamais. » Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle regardait Finnick. « Arrête de me mentir. Est-ce que mentir te fait te sentir mieux? Je sais ce que tu essaies de faire. Arrête, » déclara-t-elle en se retournant pour partir. Cependant, avant qu'elle ne puisse sortir, elle s'est évanouie et s'est effondrée en un tas de terre. Vivian. Finnick lança un regard au policier avant de la prendre dans ses bras et de se précipiter à l'hôpital. Après un examen approfondi, elle s'est avérée en bonne santé. Les événements récents l'avaient profondément choquée et l'avaient fait s'évanouir soudainement. Le médecin a dit qu'elle allait s'en sortir et lui a posé une perfusion intraveineuse. Finnick était assis à côté de son lit et la regardait sans un mot tandis que les pensées inondaient son esprit. Vivian reprit rapidement connaissance car elle n'était pas vraiment malade. Lorsque ses paupières s'ouvrirent, Finnick s'endormait. Il n'avait pas dormi depuis 24 heures. Vivian lui jeta un coup d'œil et enfila lentement ses chaussures pour ne pas le réveiller. Elle quitta la pièce pour aller se promener dehors. Elle se sentait trop claustrophobe dans cette salle. « Petite citrouille, je suis là. » Vivian aperçut quelqu'un qui ressemblait à Larry et l'appela avec enthousiasme. Lorsqu'elle se retourna, la silhouette disparut dans les airs. Vivian sentit sa tête bourdonner. « Est-ce que je vois des choses ?» 5 minutes plus tard, la même scène se reproduisit. Il était évident que quelque chose n'allait pas. Vivian avait des hallucinations. Lorsque Finnick se réveilla en sursaut, Vivian n'était pas là. Il se précipita dehors et essaya de la retrouver, mais elle était introuvable. Après tout, il n'était pas assez capable d'arrêter une personne déterminée à partir. Finnick a erré dans l'hôpital pour tenter de retrouver Vivian. Avez-vous vu une femme maigre de cette taille dans une blouse d'hôpital? Avez-vous vu une femme de cette taille portant une blouse d'hôpital? Finnick a demandé autour de lui, mais personne ne l'avait repéré. L'anxiété grandissait dans son cœur. Même si Vivian essayait de s'échapper, elle n'aurait jamais pu s'enfuir aussi loin. Il passa ses doigts dans ses cheveux, frustré. En regardant les gens marcher dans le couloir, il ne savait pas quoi faire. Soudain, une agitation attira son attention. Dans un état second, Finnick crut entendre la voix de Vivian. Quelque chose avait dû lui arriver. Sans hésiter, il se précipita dans la foule et aperçut Vivian, qu'il recherchait frénétiquement. Vivian. Elle n'est plus la Vivian élégante et douce que je connais, réalisa Finnick avec un sursaut. À cet instant, Vivian courait après quelque chose d'invisible, ses cheveux en bataille. Immédiatement, Finnick pensa qu'elle était devenue folle. Alors qu'il s'avançait et atteignait le côté de Vivian, il l'entendit marmonner. « Petite citrouille, maman et papa te manquent beaucoup. Tu es enfin de retour. » Fronçant les sourcils, Finnick devina qu'elle devait voir des choses. Sinon, quelque chose avait dû déclencher ses sens. Chapitre 992, Vivian, il n'est pas là. Ce n'est pas Larry, dit Finnick en pointant le doigt dans le vide. Cependant, Vivian ignora ses paroles et le repoussa. Finnick, tu es son père. Comment peux-tu dire ça? Regarde,
Notre petite citrouille se tient juste devant nous. Demanda-t-elle en désignant la silhouette qu'elle voyait. Finnick se figea, ne sachant pas quoi dire. Il se creusait la tête pour trouver une solution, quand Bénédicte se précipita dans le couloir vers eux. Après que les deux hommes aient échangé de brèves salutations, Bénédicte s'est immédiatement enquis de l'état de santé de Vivian. La foule s'est dispersée une fois le spectacle terminé. Finnick a commencé à tout expliquer à Bénédicte. Ce n'était pas Larry, mais Vivian a refusé de m'écouter. Elle a insisté sur le fait que c'était Larry. Eh bien, je suis perdu maintenant. Finnick fronça les sourcils, inquiet. Tu te souviens du psychologue? Allons le chercher tout de suite, proposa Bénédicte. Il n'y avait plus d'autre choix. Il devait essayer tous les moyens possibles. Finnick hocha la tête en signe d'accord. À l'époque, Vivian s'était rétablie après avoir pris des médicaments. Il ne savait pas si elle pourrait se rétablir facilement cette fois-ci, mais il devait quand même essayer. Toc, toc, toc. Au cabinet du médecin, Bénédicte et Finnick frappèrent 3 fois avant d'entrer avec Vivian. Lorsque le médecin a repéré Finnick, il a immédiatement su que la femme de Finnick avait rechuté. « Pouvez-vous examiner ma femme ?» demanda Finnick en aidant Vivian à s'asseoir sur la chaise. Vivian ne voulait pas s'asseoir, mais elle n'était pas à la hauteur des deux hommes. Le médecin l'examina et posa rapidement son diagnostic. Vivian vivait dans son propre monde imaginaire. Personne ne pouvait entrer dans son monde, et elle ne pouvait pas non plus le quitter. C'était à elle d'en sortir. Comment va-t-elle? Finnick regarda le docteur avec sérieux. Un sourire amer apparut sur les lèvres du docteur. Il semble qu'il se soucie beaucoup de sa femme. Je me souviens à quel point il était distant à l'époque. Maintenant, il veut savoir comment va sa femme. Il y a 2 solutions. La première est l'hypnose. Grâce à cette méthode, Madame Norton va revivre la même expérience. La deuxième est de ne rien faire et de la laisser vivre dans son monde imaginaire. Le médecin présenta immédiatement 2 solutions sans utiliser de termes médicaux compliqués afin que Finnick puisse comprendre facilement. C'était maintenant à lui de choisir l'une d'entre elles. Elle va revivre tout ça. Et si son état s'aggrave? Finnick avait peur qu'elle ne soit pas capable de supporter un nouveau coup. Je ne peux pas me permettre de la perdre. Elle vit peut-être dans son monde imaginaire maintenant, mais au moins elle est toujours heureuse. C'est peut-être pour le mieux. Finnick se décida et regarda Bénédicte, qui lui lança un signe de tête encourageant. Il n'osait rien tenter d'imprudent car la vie de Vivian était en jeu. Les conséquences seraient trop dures à supporter. Prenons l'approche la plus sûre, a déclaré Finnick. Il semblait épuisé. Cela correspondait aux attentes du médecin, alors il hocha la tête volontiers. Je vais prescrire des médicaments à Madame Norton pour l'aider dans son état, répondit-il. Finnick hocha la tête en signe d'approbation, alors il commença à écrire l'ordonnance. Finnick jeta un coup d'œil à l'ordonnance et alla chercher les médicaments, laissant Vivian avec Bénédicte. C'était similaire à la prescription précédente, mais avec quelques modifications mineures. Espérons que Vivian se rétablira après avoir pris ses médicaments, pensa-t-il. En sortant, il se demanda s'il devait ramener Vivian à la maison pour qu'elle récupère. Il serait préférable qu'elle se repose à la maison. Il pourrait aussi prendre soin d'elle. Chapitre 993. Finnick a ensuite pris le temps d'analyser la situation avant de décider de ramener Vivian chez lui. Comme Vivian avait perdu la tête, il a dû chercher Larry lui-même. Après avoir récupéré les médicaments, il revint et trouva Bénédicte qui l'attendait à la porte avec une Vivian apparemment excitée. Les coins de la bouche de Finnick se relevèrent en un sourire alors qu'il tendait la main et caressait la joue de Vivian. Se tournant vers Bénédicte, il dit « Ben, j'ai rompu ma promesse. Au lieu de prendre bien soin de Vivian, je l'ai laissé souffrir. À l'époque,
Lorsque Finnick est venu plaider pour le retour de Vivian, il a donné à Bénédicte sa parole qu'il prendrait bien soin d'elle. Finnick se sentit coupable à la vue de la situation difficile de Vivian. Bénédicte ne semblait pas perturbée. Il savait à quel point Finnick était bouleversé. À l'époque, je n'étais pas amoureux. Mais maintenant, je sais combien il est difficile de protéger quelqu'un qu'on aime. On n'a pas à s'excuser, on a fait de son mieux. Réfléchis bien à la prochaine étape, conclut Bénédicte. Après avoir tapoté l'épaule de Finnick, il lui dit au revoir et s'éloigna. Il n'était plus nécessaire ici. De plus, ils avaient besoin de passer du temps seuls. Remarquant les lèvres gercées de Vivian, Finnick se précipita vers le distributeur d'eau et remplit un verre d'eau pour elle. Au lieu de le boire, Vivian le versa sur le sol en marmonnant. « Petite citrouille, prends un peu d'eau. Tu dois être assoiffée. » Finnick ne pouvait que la regarder vider le contenu de la tasse sur le sol. Il remplit rapidement la tasse et la porta à ses lèvres. « Vivian, tes lèvres sont gercées aussi. » Après que Vivian eut avalé l'eau docilement, elle enroula ses bras autour de Finnick. « Larry est un si bon garçon, Finnick. Mais pourquoi n'est-il plus aussi joyeux qu'avant ?» déclara-t-elle. « Peu importe. Du moment qu'il reste à mes côtés. » Elle se mit à rire joyeusement. À ces paroles, le désespoir monta dans sa poitrine. Vivian a dû terriblement regretter Larry pour l'avoir fait apparaître de nulle part. Il fixait le plafond d'un air vide. C'est pourquoi elle a commencé à avoir des hallucinations visuelles. À l'époque, quand j'étais séparée de Vivian, je me consacrais entièrement au travail. Je me souviens à quel point c'était insupportable chaque fois que je pensais à Vivian. Elle devait beaucoup souffrir car elle pensait que Larry était mort. Chaque fois que j'imaginais Larry mort, mon cœur se serrait. Douloureusement. Cependant, je crois que Larry est toujours en vie. Il ne peut pas encore mourir. Il doit encore grandir pour devenir un homme comme moi. Finnick n'avait eu qu'un bref moment de répit. Lorsqu'il revint à la réalité, Vivian sautait sur le lit. Vivian s'imaginait s'amuser avec Larry sur le trampoline. Finnick n'a pas pu se résoudre à l'arrêter, alors il a commencé à nettoyer. Quand il a eu fini, Vivian s'était calmée et se reposait sur le canapé. Il lui prit la main. « Vivian, rentrons à la maison avec notre petite citrouille. » Vivian rayonnait de joie et lui prit le bras pour sortir. En regardant Vivian mentalement instable, Finnick ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle était désormais bien plus sympathique. Une Vivian lucide ne lui lancerait qu'un regard glacial, tandis qu'une Vivian mentalement instable lui tiendrait intimement le bras. Cela faisait du bien, mais Finnick souhaitait toujours pouvoir la récupérer le plus vite possible. De retour à la maison, Vivian se rendit dans la chambre de Larry et s'allongea sur son lit. Finnick savait qu'elle allait mettre le Larry imaginaire au lit car l'heure du coucher était proche. Vivian n'avait pas encore dîné, elle ne pouvait donc pas aller se coucher. Il la souleva et l'aida à se laver avant de la conduire dans la salle à manger. Chapitre 994. La femme de ménage, qui avait reçu le message de Finnick plus tôt, leur avait préparé un repas. Vivian prit place et commença à manger tranquillement. De toute évidence, elle mourait de faim. Finnick savait qu'elle continuerait à être mentalement instable après avoir rempli son ventre. Malgré tout, il a rempli son assiette de nourriture nutritive et bonne pour sa santé. Vivian mangea son dîner sans se plaindre. Contrairement aux attentes de Finnick, Vivian retourna dans leur chambre, s'allongea sur leur lit et s'endormit immédiatement. Finnick voulait la réveiller car elle ne s'était pas brossé les dents, mais voyant qu'elle dormait paisiblement, il la laissa faire. Il la laissa dormir. Elle devait être épuisée par les événements d'aujourd'hui. Le lendemain, Vivian se réveilla tôt le matin. Immédiatement, elle se dirigea vers la chambre de Larry et serra fort sa peluche d'Oramon dans ses bras. « Tu es réveillée, ma petite citrouille. »
Je pensais que tu dormirais encore, dit-elle avec joie en tapotant la tête de Doraemon. Finnick resta silencieux à l'écart. Hier, elle pensait que l'air était Larry. Maintenant, elle pense que la peluche est Larry. Eh bien, au moins maintenant, c'est quelque chose qui existe. On dirait que les médicaments du médecin ont fonctionné. Je crois que si elle les prend régulièrement et reste calme, elle se rétablira un jour. Avec cette pensée en tête, Finnick regarda Vivian, dont l'attention était concentrée sur Doraemon. Elle ressemble à une mère aimante. C'était un beau spectacle. Si Vivian était saine d'esprit, Finnick serait très amoureux d'elle. Secouant la tête, il se réprimanda d'être trop gourmand et chassa cette pensée. Après avoir regardé sa montre, il l'emmena se laver et prendre son petit déjeuner. Il allait l'emmener s'amuser un peu aujourd'hui. Vivian n'a pas fait d'histoire pendant le petit déjeuner. Ils ont donc fini leur petit déjeuner en un rien de temps. Finnick l'a aidé à se changer et à mettre de nouveaux vêtements. Ils sont ensuite partis. Avant de quitter la maison, Vivian jeta un dernier coup d'œil à la chambre de Larry. Comme elle voulait s'amuser, elle laissa Larry à la maison pour le moment. Au lieu d'agir comme une patiente mentalement instable, elle se comportait comme une enfant. Finnick avait prévu de l'emmener au centre commercial pour acheter des vêtements. Après être tombée malade, elle n'avait pas réussi à acheter de nouveaux vêtements. Le temps était magnifique, alors Finnick a décidé de l'emmener dehors pour se défouler. À sa grande surprise, Vivian est restée obéissante jusqu'à ce qu'elle voie quelque chose qui a déclenché ses émotions. Lorsqu'elle aperçut une machine à pince pleine de peluches, elle s'approcha et essaya de les sortir. Mais le verre transparent entre les deux l'en empêcha. Immédiatement, elle regarda Finnick avec découragement. Voyant sa réaction, Finnick prit de la monnaie et commença à tenter sa chance. Finnick n'avait aucune expérience avec la machine à griffes. Comme c'était sa première fois et qu'il n'était pas facile de gagner un prix, Finnick a échoué à son premier essai. La déception transparaissait dans le regard de Vivian. Finnick rassembla son courage à deux mains et décida de tenter à nouveau sa chance. Je dois gagner cette fois-ci. Il concentra son regard sur la griffe et s'assura qu'elle était dans la bonne position avant de la laisser tomber. En effet, la griffe atterrit sur une peluche et l'accrocha. Lorsque la peluche fut déposée dans le trou, Vivian la ramassa avec joie. « Petite citrouille, regarde comme ton papa est génial. » En entendant ces paroles, la joie de Finnick s'éteignit. Elle pense donc que chaque peluche est Larry. Cependant, voyant à quel point Vivian était excitée, Finnick pensa que ses efforts avaient porté leurs fruits. Chapitre 995, Finnick, regarde. Notre fils est très obéissant, n'est-ce pas? Vivian le regarda et attendit sa réponse avec sincérité. Finnick lui fit un signe de tête et lui ébouriffa affectueusement les cheveux. Il ne l'avait pas vu sourire aussi joyeusement depuis la disparition de Larry. Parfois, il souhaitait que Vivian reste ainsi pour toujours. Mais bientôt, quelque chose de choquant s'est produit. Vivian a failli tomber de l'escalator et mourir. Elle s'était précipitée dehors sans prévenir et était déjà au sol avant que Finnick ne puisse réagir. Ce n'était pas parce qu'il ne faisait pas attention. C'était parce que Vivian était trop rapide pour qu'il puisse réagir à temps. « Vivian, est-ce que ça va ?» Il se précipita immédiatement vers elle et l'aida à se relever avant de lancer un regard noir à la dame qui venait de repousser Vivian avec grossièreté. Tous ceux qui avaient blessé Vivian méritaient d'être punis. Elle m'a pris ma petite citrouille. Vivian montra la dame avec colère. Finnick suivit son regard et réalisa que la dame tenait une peluche dans ses bras. Il s'arrêta aussitôt, maladroitement. Cette dame avait acheté une peluche pour son fils, mais Vivian pensait que c'était Larry. Finnick s'excusa aussitôt auprès de la dame, qui renifla et tourna les talons pour partir. L'affaire aurait dû être terminée à présent,
Mais Vivian s'est effondrée lorsqu'elle a vu la dame partir avec la peluche. S'élançant en avant, elle a saisi la peluche des mains de la dame comme une folle. « Tu es folle? Mais qu'est-ce que tu fous ?» demanda la dame avec fureur. Phoenix s'avança et s'arrêta entre eux. Il sortit 100 $ de son portefeuille et les donna à la dame. « Je me suis excusé plus tôt. Voici 100 $ pour cette peluche. Vous pouvez facilement en obtenir une autre. » La voix de Phoenix ne laissait aucune place à la négociation. La dame avait acheté la peluche à bas prix, elle était donc ravie de recevoir le billet de 100 $. Elle oublia rapidement le malheureux incident précédent et se précipita chez elle, craignant que Phoenix ne change d'avis. Après son départ, Phoenix prit le bras de Vivian et l'aida à se relever. « Regarde, notre fils est de retour. Es-tu heureuse maintenant ?» Il lui a coiffé la frange tandis qu'elle le regardait tranquillement. Il se pencha et déposa un baiser sur ses lèvres. Peu de temps après, ils rentrèrent tous les deux chez eux, chacun tenant une peluche dans ses bras. Il était déjà tard après avoir passé la journée à flâner dans le centre commercial. À la grande surprise de Phoenix, Vivian a vomi ses tripes avant de monter dans la voiture, ce qui l'a énormément inquiété, alors il l'a immédiatement emmenée à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin lui a dit que Vivian avait vomi à cause de sa chute. Il lui a rappelé de bien se reposer et ne lui a prescrit aucun médicament. C'était une maladie trop bénigne pour qu'elle puisse prendre des médicaments. Vivian pouvait se rétablir toute seule. Après tout, il n'était pas bon de trop compter sur les médicaments. Phoenix hocha la tête en signe d'acquiescement et la ramena à la maison. Il venait à peine d'entrer dans la maison quand la voix d'un homme âgé retentit. « Phoenix, tu es de retour. » Il a fallu un certain temps à Phoenix pour reconnaître la voix. L'homme âgé était Palmer Lochland, un vieil ami de Samuel Norton. Palmer l'adorait beaucoup dans le passé. « Pourquoi est-il ici ?» se demanda Phoenix. Il entraîna Vivian avec lui et ils s'assirent tous les deux sur le canapé en face de Palmer. Après avoir salué brièvement le vieil homme, il se retourna pour voir Vivian assise, les mains jointes sur ses genoux. « Phoenix, ta femme. » Palmer s'interrompit, attendant son explication. Phoenix lui expliqua alors toute la situation. En fait, Palmer savait exactement ce qui s'était passé, mais il voulait entendre ce que Phoenix avait à dire. Il voulait aussi savoir si Phoenix avait changé d'avis. Chapitre 996. Après avoir entendu ce que Phoenix avait à dire, il se toucha la barbe d'un air jovial. Il se dit quelque chose en déclarant « Puisque ta femme est dans cet état, tu devrais en trouver une autre. » Phoenix était encore jeune, il devait donc être épuisant pour lui de prendre soin de sa femme malade. Cela allait également affecter l'entreprise et la carrière de Phoenix. Phoenix le comprenait mieux que quiconque. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à laisser Vivian seule. Il l'aimait tellement qu'il avait dû l'abandonner à cause d'une légère maladie. Il n'avait aucune chance de trouver une autre femme. Vivian était sa seule et unique épouse. « Monsieur Lochland, je ne ferai pas ça, » a-t-il réfuté sans hésitation. « Si j'épouse une autre femme, qu'arrivera-t-il à Vivian? Je ne peux pas faire ça. Phoenix, je sais que tu l'aimes beaucoup. Je suis désolé pour elle, mais il n'y a pas d'autre choix. Ne me dis pas que tu n'auras pas d'autre enfant pour te succéder. » Il continua. « Ton grand-père est décédé, c'est donc à moi de te donner un conseil. Je ne veux pas me sentir coupable lorsque je rencontrerai finalement ton grand-père après mon décès. Monsieur Lochland, ça suffit. Je lui présenterai personnellement mes excuses à l'avenir. Je n'épouserai plus aucune femme. » En se souvenant de son grand-père, Phoenix ferma les yeux d'angoisse. La fille de Monsieur Litt est une jeune fille agréable. Elle vient de rentrer de l'étranger. Je lui ai parlé de toi. Si tu changes d'avis, tu pourras l'épouser, dit Palmer. Je suis trop vieux pour intervenir plus longtemps dans tes affaires. Là-dessus,
Il se leva. Finnick se leva et conduisit Vivian à la sortie de la pièce. Lorsque la silhouette de Palmer disparut, Vivian parla. Finnick, qui était-ce? Il est tellement effrayant. Elle joua avec la peluche dans ses mains et ajouta. Regarde comme la petite citrouille a peur. Finnick ne dit pas un mot. Au lieu de cela, il lui ébouriffa les cheveux avec adoration. C'était l'ami de grand-père. N'aie pas peur. Tu vas bien maintenant, réconforta Finnick avec douceur. Les paroles de Palmer avaient du sens, mais il ne trahirait pas Vivian tant qu'il l'aimerait. Il a dit que je pouvais décider par moi-même, mais il avait déjà agi avant que je n'aie le temps de me préparer. Finnick sourit amèrement. Oublie ça. Laisse-le tranquille. Peu après le départ de Palmer, la sonnette retentit. Finnick fronça les sourcils et ouvrit la porte. Dès que la porte fut ouverte, une odeur âcre de parfum s'engouffra à l'intérieur. Aussitôt, le froncement de sourcils de Finnick s'accentua. Bonjour, je m'appelle Paige. Mon père est. Avant que Paige ait pu terminer sa présentation, Finnick s'était déjà retourné et s'était éloigné. En entendant son nom de famille et en le reliant à la façon dont elle est apparue juste après le départ de Palmer, Finnick a immédiatement su qui elle était. Tu ne veux pas savoir qui est mon père? C'était la première fois de sa vie que Paige était ignorée. Elle se mit en colère alors qu'elle lançait un regard noir à Finnick. D'après ce qu'elle se rappelait, Finnick préférait les filles adorables. C'est pourquoi elle se comportait de façon mignonne maintenant. Je ne suis pas intéressé, répondit Finnick. Il n'a même pas jeté un regard de plus à Paige alors qu'il donnait ses médicaments à Vivian. Au début, Vivian a refusé de coopérer et a même cassé le verre dans les mains de Finnick. Voyant son geste, Paige s'agenouilla immédiatement et nettoya le désordre. Elle fit semblant d'être blessée par les éclats de verre, mais Finnick ne fit que l'entrevoir avant de se détourner. Il y a des serviettes sur la table. Tu pourras partir après avoir nettoyé ta plaie. Finnick, ayant dit ce qu'il avait à dire, emmena Vivian dans la salle à manger pour prendre un autre verre d'eau. Il réussit à la convaincre de prendre ses médicaments. Paige savait que Finnick n'aimait plus les filles adorables, alors elle a changé d'attitude immédiatement. Elle a grandi à l'étranger et était suffisamment intelligente pour improviser et s'adapter aux circonstances. On pourrait dire qu'elle était comme un caméléon qui changeait de comportement en fonction de la situation. Puisque je ne te plais pas, je m'en vais pour l'instant. Je reviendrai un autre jour, dit-elle tristement et tourna les talons pour partir. Chapitre 997. Si Finnick prenait la peine de jeter un coup d'œil à Paige, il se rendrait compte qu'elle s'éloignait d'un pas lourd. Sa silhouette désolée faisait appel au sens de la sympathie et de l'amour de tous les hommes. Hélas, les efforts de Paige furent vains. Finnick ne leva même pas les yeux jusqu'à ce qu'il entende la porte se fermer derrière elle. Ce n'est qu'après cela qu'il ramena Vivian dans le salon. Il regarda les tessons de verre que Paige avait rangés et les jeta à la poubelle. Finnick n'avait pas de temps à consacrer aux autres, car Vivian avait pris la majeure partie de son temps. Vivian était absorbée par la télévision, alors il a commencé à parcourir les documents de son entreprise. Finnick n'était pas venu au bureau depuis plusieurs jours. Son entreprise fonctionnait toujours normalement, mais les bénéfices stagnaient. Il devait trouver la raison et augmenter le profit le plus rapidement possible. Tant que j'aurai assez d'argent, l'état de Vivian s'améliorera un jour. Je ne veux pas qu'elle reprenne conscience et réalise que je suis fauché. Avec cette pensée en tête, il concentra son attention sur les dossiers. Sentant à quel point il était occupé, Vivian serra sa peluche dans ses bras et regarda le programme télé en silence. Parfois, lorsque Finnick levait la tête pour la regarder, sa silhouette silencieuse apparaissait dans son regard. Ils passèrent un long moment en silence jusqu'à ce que Paige réapparaisse. En regardant Vivian, qui courait joyeusement avec sa peluche, Paige ne montra pas son dégoût.
choisissant plutôt de jeter son regard sur Finnick. Finnick, je suis sérieuse. Elle sera un fardeau pour toi. Envoie-la à l'asile, dit-elle à Finnick avec le plus grand sérieux. Même s'il ne le faisait pas pour elle, il devrait envisager de lui tenir compagnie. À sa grande surprise, Finnick a rapidement refusé. Mademoiselle Litt, Vivian Morrison est ma femme. Je me fiche de savoir qui vous a envoyé ici pour me faire changer d'avis. Arrêtez de vous ridiculiser ici. Un sourire gêné apparut sur les lèvres de Paige. Elle aurait voulu lui dire de ne pas plaisanter, mais elle ne parvenait pas à le dire à voix haute et ne pouvait que s'exclamer gênée. Finnick prit la main de Vivian et monta à l'étage pour que Paige puisse partir seule. Après tout, il avait déjà mis les choses au clair. C'était à elle de se décider maintenant. Paige les regarda monter les escaliers avant de partir elle-même. Puisque Finnick ne m'aime pas, je n'ai aucune raison de rester ici. Il y a beaucoup de beaux hommes qui m'aiment. Paige reprit confiance et sortit d'un pas hautain. À l'étage, Finnick la regarda partir avec un sourire narquois. Il semble que j'ai bien fait, sinon elle ne serait pas partie aussi facilement. Finnick, regarde. La petite citrouille grandit. À ce moment-là, Vivian lui montra une autre peluche plus grande. C'était un bonheur de voir son enfant grandir, et c'était quelque chose qui rendait Vivian extrêmement heureuse. C'est Finnick qui lui a acheté la plus grosse peluche pour qu'elle puisse en faire l'expérience elle-même. En voyant à quel point elle était ravie, Finnick sentit le bonheur s'emparer de lui. Cette nuit-là même, Vivian fit un cauchemar. Elle rêva que Larry mourait sous ses yeux. Bien sûr, elle essaya de le sauver, mais elle ne put rien faire. Elle a commencé à paniquer. Peu à peu, elle se rendit compte qu'elle tenait une peluche dans ses mains au lieu de sa petite citrouille adorée. Elle se sentit dégoûtée sans raison. Heureusement, le cauchemar ne dura pas longtemps. Bientôt, il se transforma en une autre scène. Vivian se retourna et s'endormit paisiblement. Vivian, bonjour. Le lendemain matin, Finnick ouvrit les yeux et découvrit une Vivian éveillée qui regardait droit devant elle, comme une marionnette sans vie. Quelque chose ne va pas, Vivian. Tu ne te sens pas bien? Demanda Finnick avec inquiétude. Son regard devint circonspect. Chapitre 998. Finnick sentit quelque chose d'anormal. Vivian semblait être une personne complètement différente à présent. Elle refusait de prononcer un mot, même s'il l'appelait par son nom. Vivian, ne me fais pas peur. Devrions-nous aller à l'hôpital? Vivian était sensible au mot « hôpital ». Avant, quand il lui disait qu'ils iraient à l'hôpital, elle s'enfuyait sans hésiter. Pourtant, Vivian resta impassible lorsqu'il évoqua l'hôpital. Finnick lui tira le bras avec anxiété, espérant qu'elle répondrait à sa question. Cependant, Vivian ne bougea pas d'un pouce. Finnick sortit du lit et se lava rapidement. Après s'être changé, il aida Vivian à se laver. Ils allaient certainement se rendre à l'hôpital plus tard. Si quelque chose était effectivement arrivé à Vivian, il n'aurait pas pu trouver de solution à la maison. Peu importe ce qu'il lui faisait, elle restait silencieuse et regardait droit devant elle, le regard vide. Chaque fois qu'ils atteignaient un coin, Finnick devait la guider dans la bonne direction de peur qu'elle ne fonce droit dans le mur. Il se demandait s'il devait prendre le petit déjeuner, mais la femme de ménage avait déjà préparé un repas. Finnick l'amena à la table à manger et commença à la nourrir avec soin. Cette scène poussa la femme de ménage à pousser un soupir. M et Madame Norton étaient autrefois un couple amoureux. Ils pourraient vivre heureux ensemble aujourd'hui, mais la vie leur était dure. L'un d'eux est sain d'esprit, mais l'autre a perdu la raison. Monsieur Norton doit souffrir beaucoup plus que Madame Norton, car c'est lui qui est sain d'esprit dans cette relation. Je ne peux pas imaginer voir mon bien-aimé devenir fou.
Elle voulait dire quelque chose mais elle a préféré ne pas le faire car elle avait peur d'offenser Finnick avec ses mots. Je vais juste faire mon travail et préparer leur repas à temps. Le menton de Vivian était taché de sauce. Alors Finnick voulut l'essuyer avec une serviette. La femme de ménage lui tendit immédiatement un mouchoir propre. Vous pouvez vous en servir pour essuyer la tache sur le menton de Madame Norton. Le tissu est plus doux, expliqua-t-elle lorsque Finnick lui jeta un coup d'œil. Elle travaillait pour Finnick depuis un certain temps, elle savait donc ce que son regard signifiait. En entendant sa réponse, Finnick lui fit un signe de tête et essuya doucement le menton de Vivian avec le mouchoir. Bientôt, son menton sale fut nettoyé. Finnick rigola et jeta le mouchoir sur la table avant de prendre la main de Vivian. En quittant la maison, Vivian n'exigea pas d'emmener Larry avec elle. De toute évidence, quelque chose n'allait pas chez elle. Sur le chemin de l'hôpital, Vivian ne parlait pas. Chaque fois que Finnick essayait d'entamer une conversation, elle l'arrêtait d'un regard glacial. Finalement, ils arrivèrent à l'hôpital. Comme Vivian ne montrait aucun signe d'amélioration, Finnick secoua la tête et l'emmena dans le bureau de son ami. En arrivant au cabinet du médecin, il frappa à la porte et entra. « Jetez un œil à ma femme, s'il vous plaît. Elle est restée silencieuse toute la matinée. » Le médecin se leva immédiatement pour l'examiner. Il avait déjà vu des patients qui se taisaient ou devenaient fous furieux. Vivian ne semblait donc pas malade. Après l'avoir examinée, le médecin ne trouva rien d'anormal chez elle. Fronçant les sourcils, il se demanda ce que cela pouvait être. « Oh, où est ton fils ?» demanda-t-il après avoir remarqué que Vivian n'avait pas apporté la peluche aujourd'hui. Cela pourrait-il avoir un rapport avec cette peluche? Je ne sais pas. Elle n'avait pas parlé de Larry de toute la matinée, répondit Finnick, impuissant. En entendant ces mots, Vivian se leva et le regarda fixement. Chapitre 999, Finnick. Tu ne sais pas que notre petite citrouille est morte? Tu ne le sais pas? Vivian poussa un cri dévastateur tandis que son visage se tordait d'angoisse. Son rugissement soudain choqua Finnick et le fit taire. A-t-elle retrouvé la mémoire? Finnick lança aussitôt un regard perplexe au médecin, qui lui demanda précipitamment de maintenir Vivian pour qu'il puisse comprendre ce qui n'allait pas. Le médecin a rapidement observé son état et mesuré son rythme cardiaque. Il a conclu qu'elle était toujours mentalement instable. La seule différence avec avant était qu'elle avait maintenant accepté le fait que Larry était mort. Pour Finnick, c'était une mauvaise nouvelle. Il pensait qu'elle pouvait vivre dans son monde imaginaire sans être dérangée, mais voilà que cela s'est produit. Même s'il voulait la conseiller, elle ne l'écouterait pas car elle avait perdu la tête. Je lui suggère l'hypnose, dit le médecin. C'était le seul moyen de l'aider à se sentir mieux. Finnick ne savait pas quoi dire. Devais-je prendre le risque? Et si la thérapie échouait? Le pire est qu'elle continue à être dans un état d'instabilité mentale. Son état pourrait même empirer. Je vous ai déjà expliqué le pour et le contre. Nous sommes amis, je vous laisse donc le soin de vous décider. Le médecin a conseillé à Finnick de bien réfléchir car il y avait encore de l'espoir. Après tout, ils espéraient qu'elle guérirait aussi en prenant les médicaments. Les deux méthodes étaient possibles, ils souhaitaient donc que Finnick puisse les essayer toutes les deux. Finnick n'arrivait pas à se décider et appela Bénédicte. Après avoir expliqué la situation à Bénédicte, il se précipita ici en 10 minutes. Ben. Finnick salua chaleureusement Bénédicte. Bénédicte fit un signe de tête à Finnick et au médecin en retour avant de demander avec anxiété. Alors tu n'arrives toujours pas à te décider. En fait, lorsque Bénédicte a entendu pour la première fois la situation de la bouche de Finnick, il n'a pas eu envie de répondre. Après tout, Vivian est la femme de Finnick. Elle passerait le reste de sa vie avec Finnick. Il soutiendrait sans réserve la décision de Finnick. Voyant à quel point Finnick était perplexe,
Il analysa calmement la situation pour lui. Écoute, Vivian ne pourra pas se rétablir pour le moment. Elle se rétablira soit lentement en prenant les médicaments prescrits, soit rapidement grâce à l'hypnose. La première méthode est lente mais sûre, tandis que la deuxième méthode est rapide mais risquée. Il a relevé les points importants et les a expliqués à Finnick. Peu de temps après, Finnick a croisé son regard et a annoncé « Je choisis l'hypnose. Allons-y. Je ne peux plus imaginer Vivian dans cet état. Cela me brise le cœur de la voir souffrir. » Il avait pris sa décision après y avoir bien réfléchi. Il se tourna vers Vivian, qui était assise sur sa chaise avec obéissance, et se plongea dans une profonde réflexion. « Vivian, si cette thérapie échoue, me reprocheras-tu d'avoir ruiné toute ta vie? Ne t'inquiète pas. Même si tu restes malade pour le reste de ta vie, tu seras ma seule femme. Personne ne prendra jamais ta place. Je crains seulement que tu me reproches d'avoir choisi la méthode de guérison lente qui a aggravé ton état. Si tu redeviens saine d'esprit, bien sûr. » Des larmes brillaient dans ses yeux. Personne ne savait quel courage il avait dû déployer pour prendre cette décision. Vivian le regardait également avec sérieux. Pendant un moment, Finnick crut qu'elle n'était plus folle, mais ce n'était que son imagination. Il laissa échapper un petit rire amer et s'arracha les cheveux de frustration. « Comment allez-vous l'hypnotiser » Finnick n'avait aucune idée de la manière dont cela allait se dérouler. Il voulait poser les questions nécessaires pour pouvoir se préparer avant le début de la séance. « Il n'y a pas besoin de préparer quoi que ce soit. J'ai juste besoin de quelqu'un en qui elle a confiance, » répondit le médecin en les regardant. 2 des 3 personnes les plus importantes dans la vie de Vivian étaient là. Chapitre 1000, c'est toi, Ben, se souvient Finnick, comment Vivian avait dit qu'elle ne lui ferait plus confiance, alors il pensait que Bénédicte serait le candidat parfait pour la séance d'hypnose. « Tu devrais le faire parce que tu es le mari de Vivian, » a répondu Bénédicte. Il ne savait pas pourquoi Finnick lui avait demandé d'accepter cette tâche. N'est-ce pas Finnick qui est celui en qui Vivian a le plus confiance? Elle le connaît depuis bien plus longtemps que moi. Vivian a dit qu'elle ne me ferait plus confiance, dit Finnick avec tristesse. À ces mots, Bénédicte fronça les sourcils. Tu devrais savoir que les femmes ne pensent pas ce qu'elles disent. Tu devrais accepter cette tâche. Arrête de fuir tes responsabilités. De toute évidence, Vivian avait prononcé ces mots sous le coup de la colère. Bénédicte savait combien elle aimait son mari. Naturellement, Finnick hésitait. La vie de Vivian était en danger, il ne pouvait donc s'empêcher de faire chaque pas avec précaution. Finalement, il prit une grande inspiration et hocha la tête. Bénédicte l'encouragea rapidement, et Finnick dit alors au médecin « Commençons maintenant ». Le médecin hocha la tête en réponse. Il enfila ses gants et prépara une montre de poche avant de jeter un coup d'œil à Finnick. « Prends la main de ta femme. N'oublie pas que quoi qu'il arrive pendant la thérapie, tu ne peux pas la lâcher. » Il voulait quelqu'un en qui Vivian avait confiance pour lui donner du courage quand elle était en difficulté. De cette façon, le taux de réussite augmenterait. Finnick lui fit un signe de tête ferme. Le docteur se mit à balancer lentement la montre de poche devant les yeux de Vivian. Bientôt, elle ferma les yeux et tomba en transe. Dans ses rêves, elle rencontre Finnick pour la première fois et enregistre leur mariage avant de passer une période difficile ensemble. Après être tombés amoureux l'un de l'autre, ils se séparent à cause des circonstances. Ils ont traversé de nombreuses épreuves ensemble. À plusieurs reprises, Vivian a failli abandonner lorsque Finnick l'a laissée seule. Elle a serré ses mains fermement pour se donner de la force. Chaque fois que Vivian lui serrait fermement les mains, Finnick rayonnait de joie. Pendant ce temps, dans l'esprit de Vivian, elle a donné naissance à un bébé nommé Larry. À cause de leur négligence, leur enfant a été kidnappé. Cet incident coïncidait avec la réalité.
La seule différence était que Vivian assistait de ses propres yeux à l'enlèvement. À ce moment-là, du sang coulait sur la main de Finnick. Bénédicte allait l'aider à nettoyer le sang, mais le médecin l'en empêcha. Après tout, un léger mouvement réveillerait Vivian de sa transe. Si cela se produisait, les conséquences seraient désastreuses. À en juger par la force avec laquelle Vivian serrait ses mains, Finnick savait qu'elle devait souffrir. Il aurait aimé pouvoir l'aider en supportant une partie de sa douleur, mais hélas, c'était impossible. L'objectif de la thérapie par hypnose était de permettre à Vivian de revivre les moments heureux de la vie afin qu'elle puisse récupérer rapidement. Lorsque Vivian vit que Larry se faisait enlever, elle alla immédiatement secourir son enfant avec Finnick. Finalement, ils réussirent à le sauver. Dans ses rêves, Finnick la réconfortait doucement tandis qu'ils s'embrassaient tous les trois. Sa bouche s'incurva en un sourire béat. Finnick ne l'avait pas vu sourire aussi joyeusement depuis longtemps. Choqué, il regarda le docteur en la désignant du doigt. Le docteur hocha la tête et lui adressa un sourire chaleureux. Il fit ensuite signe à Finnick de regarder Vivian. Lorsque Finnick se tourna vers lui, il remarqua que Vivian avait ouvert les yeux. Elle est réveillée. Il ne pouvait cacher l'étonnement dans son regard. A-t-elle retrouvé la raison ? Vivian ? dit-il prudemment. En réponse, Vivian lui fit un léger signe de tête. Chapitre 1000. Finnick eut du mal à contenir sa joie en la voyant hocher la tête. Il était reconnaissant qu'elle soit revenue vers lui. Il s'avança et la serra dans ses bras sans se soucier des autres personnes présentes dans la pièce. « Chérie, je prendrai bien soin de toi. Je ne te ferai pas pleurer. Tu seras heureuse pour le reste de ta vie, je te le promets. » Il a plaidé. « Ne m'en veux pas. Je ne le pensais pas, sais-tu combien j'ai souffert quand tu as perdu la tête ? Je regardais tes photos et je sanglotais, n'osant pas crier à haute voix de peur que tu ne me traites de tapette. Les moments où tu me criais dessus me manquent vraiment. Chérie, ne me quitte pas. Me pardonneras-tu ? Tu me manques vraiment. Vraiment. » Les larmes coulaient sur ses joues. Vivian sentit une petite tache humide sur son épaule tandis qu'il parlait. Elle savait sans même regarder qu'il sanglotait abondamment. Elle le repoussa avec dédain et se tourna pour partir. « Chérie, ne pars pas. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Finnick lui prit le bras, désespéré. « Je ne peux pas la laisser me quitter et passer le reste de mes jours à contempler ces photos avec envie. Arrête de pleurer. C'est embarrassant. » Il s'avère que Vivian voulait seulement aller chercher une serviette pour Finnick. Elle est restée sans voix face à la réaction de l'homme. « Chérie, tu m'as pardonné ?» Finnick était comblé de bonheur. À la vue de Finnick abasourdi, Vivian secoua la tête avec exaspération. « Tu pleures devant Ben et le docteur. Est-ce que je ne peux pas te pardonner ?» répondit Vivian avec un sourire. À l'époque, Finnick s'était choisi lui-même. Il n'y avait rien de mal à cela, alors Vivian lui pardonna volontiers. Après avoir repris ses esprits, Vivian s'est rendu compte qu'elle s'était mise en colère contre lui pour rien. « J'espérais que Finnick oublierait que j'avais fait ça. C'était trop embarrassant. » Ben, salua-t-elle soudainement Bénédicte, rendant ce dernier étonné. « Oh, tu me salues. Je pensais que tu n'avais Dieu que pour ton mari. » Vivian éclata de rire en entendant la jalousie dans sa voix. Elle se tourna vers le médecin et lui fit une révérence reconnaissante. « Merci de m'avoir sauvée. » En effet, Vivian était reconnaissante de l'aide du docteur. Elle savait qu'elle resterait folle à jamais sans lui. Vivian se sentait vraiment bénie à cet instant, car elle voulait continuer à vivre. « De rien, Madame Norton. Vous devriez remercier Finnick d'avoir fait le bon choix, » répondit le docteur en s'inclinant. Finnick a promis d'exprimer sa gratitude à son ami un autre jour. À l'entrée de l'hôpital, Bénédicte et Finnick se sont séparés.
Bénédicte a dû retourner au travail tandis que Finnick devait ramener Vivian à la maison. Bon voyage de retour. Bénédicte monta alors dans sa voiture et démarra. Finnick passa son bras autour de Vivian pour la protéger et la reconduisit chez elle. Dans la voiture, Vivian s'est soudain rendu compte qu'ils avaient oublié Rachel, qui était toujours à l'hôpital. Lorsque Vivian lui demanda de ses nouvelles, Finnick secoua la tête. Il avait également oublié Rachel. La maladie de Vivian l'avait pris au dépourvu, il n'avait donc pas eu le temps de penser aux autres. Finnick s'est souvenu de l'existence de Rachel après avoir entendu la question de Vivian. « Allons lui rendre visite à l'hôpital demain », dit Vivian. « J'espère qu'elle y est encore. » Elle n'avait même pas les moyens de payer ses factures d'hôpital et de s'acheter des repas. Je me demande comment elle s'en sort maintenant. Chapitre 1002. Vivian voulait rendre visite à Rachel immédiatement pour se débarrasser de ce sentiment tenace dans son cœur. Mais Finnick refusa de l'y amener. « Tu viens de te remettre. Reposons-nous bien ce soir et allons lui rendre visite demain ensemble, » répondit-il. Finnick pensait qu'elle ne devait pas gaspiller ses efforts avec Rachel car cette dernière pourrait la trahir à tout moment. Cependant, tant qu'elle ne faisait pas de mal à Vivian, il leur permettrait de se rencontrer. Au moment où Rachel essaierait de faire du mal à sa femme, il l'enverrait en enfer pour qu'elle puisse y retrouver sa fille. Après avoir vu Vivian sombrer dans la folie à plusieurs reprises, Finnick était terrifié à l'idée de la perdre. Il savait ce que c'était que de perdre un être cher et refusait de revivre cette expérience. « Oh, tu ne peux pas me laisser partir. » Les mots de Finnick avaient du sens, mais le sixième sens de Vivian lui disait que quelque chose allait se passer. Se sentant agité, Vivian a essayé de persuader Finnick de changer d'avis, mais en vain. Une fois qu'il a pris sa décision, personne, pas même Vivian, ne pourrait lui faire changer d'avis. C'était pour le bien de Vivian. Finnick a presque cédé car Vivian n'arrêtait pas de se plaindre tout au long du voyage. Alors il a accéléré et est arrivé à la maison en un rien de temps. Vivian descendit de la voiture à contre-cœur. Ayant obtenu ce qu'il voulait, Finnick sourit. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas entrer ?» Voyant Vivian s'arrêter à la porte et regardant autour de lui, Finnick s'approcha d'elle et passa un bras autour d'elle. Avait-elle changé d'avis? « Eh bien, ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée à la maison. Je viens de me rendre compte à quel point ça me manque, » répondit calmement Vivian. Elle jeta un bref coup d'œil à Finnick avant de se diriger vers la porte. C'était sa maison pour toujours avec Finnick et Larry. Vivian resta un moment devant la porte avant de pousser la porte. Lorsque le salon apparut, elle réalisa qu'elle avait dû mettre le bazar récemment. La femme de ménage avait nettoyé après elle, mais la puanteur persistait. « Finnick, tu as dû beaucoup souffrir. » Elle s'approcha de Finnick et le serra fort dans ses bras, enfouissant son visage dans sa poitrine. Son étreinte chaleureuse réussit à calmer Finnick. Finnick regarda la femme dans ses bras. Après avoir retrouvé sa raison, elle semblait être devenue une femme élégante. Il trouvait cela amusant. Après tout, Vivian était sa femme. Rien au monde ne pouvait changer cela. Pour l'instant, Vivian était un triste spectacle. Il lui ébouriffa les cheveux et rigola. « Ma petite idiote. Tant que tu es saine et sauve, rien d'autre n'a d'importance. » Vivian leva les yeux tandis qu'ils se regardaient pendant un long moment. Aussi loin que Vivian se souvienne, cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas examiné Finnick. Elle s'était rendue compte qu'il avait perdu beaucoup de poids. Certes, l'état de Vivian avait épuisé l'énergie de Finnick, mais heureusement, il n'avait pas perdu espoir. S'il perdait tout espoir, tout le reste serait vain. Très bien. Mangeons et allons nous coucher. Finnick avait informé la femme de ménage, Greta, du rétablissement de Vivian afin qu'elle puisse leur préparer un repas léger qui conviendrait au papy de Vivian. Greta était ravie d'apprendre qu'elle était rétablie et ne pouvait s'empêcher de sourire.
Lorsqu'elle vit Vivian entrer normalement de ses propres yeux, son sourire s'élargit. Ce matin, je me lamentais encore sur sa maladie. Regarde, elle est guérie maintenant. Greta n'avait jamais été aussi ravie de préparer un repas dans cette maison. Comme elle avait préparé le repas dans une ambiance joviale, il s'avéra que c'était un repas délicieux. Vivian ne put s'empêcher de sourire en voyant à quel point la nourriture était délicieuse. Elle engloutit la nourriture et jeta un coup d'œil à la femme de ménage qui se tenait à l'écart. Chapitre 1003. Greta, ta cuisine s'est beaucoup améliorée. L'a-t-elle félicité avec un sourire chaleureux. Greta avait du mal à cacher sa joie. Autant qu'elle s'en souvienne, Vivian ne l'avait jamais félicitée auparavant. Non, non. Je suis vraiment contente que vous soyez rétablie, répondit-elle avec enthousiasme. Vivian lui adressa un autre sourire et recommença à manger. Ils avaient l'habitude de manger ensemble en famille, à trois, mais Larry n'était plus avec eux à présent. Vivian trouvait cela perturbant, mais elle devait tenir compte des sentiments de Finnick. Elle n'était plus obsédée par Larry après ce qui s'était passé. La petite citrouille sera toujours mon fils même s'il est mort. Je ne l'oublierai jamais. En fait, Finnick voulait lui dire que Larry était toujours en vie, mais il décida qu'il serait préférable de l'en informer après l'avoir retrouvé. Ce serait une mauvaise idée de lui donner de l'espoir, pour finir par la décevoir à nouveau. Le lendemain matin, Vivian s'est réveillée avant le lever du soleil. Son esprit était trop préoccupé pour qu'elle puisse bien dormir. Comme Finnick dormait encore, elle s'est faufilée hors du lit et s'est dirigée vers la salle de bain pour se laver. Lorsqu'elle sortit, Finnick n'était pas au lit. Vivian se frotta les yeux, incrédule. Est-ce que je vois des choses? Il dormait là il y a un instant. Où est-il maintenant? Mais bientôt, sa question trouva une réponse. Finnick apparut derrière elle et lui fit un câlin matinal. Vivian sursauta de peur à sa soudaine apparition. Chérie, pourquoi t'es-tu réveillée si tôt? Tu envisages sérieusement de m'abandonner? Demanda Finnick, apparemment bouleversé. Vivian leva les yeux au ciel et se tourna pour le regarder. Alors que dois-je faire? Emmène-moi avec toi. Vivian savait ce qu'il préparait. Je peux l'emmener avec moi. Après tout, si Rachel a disparu, il peut m'aider à la retrouver. Allons-y, répondit-elle. Ils se mirent à faire leur lit rapidement. Comme ils s'étaient réveillés trop tôt, la femme de ménage n'avait pas encore préparé le petit déjeuner. Ils durent donc prendre leur petit déjeuner dehors. Leur petit déjeuner se composait du pain perdu habituel et de lait. Tant qu'ils étaient ensemble, tout et n'importe quoi serait agréable. En fait, même s'ils prenaient leur petit déjeuner dans un café délabré, ils rayonnaient tous les deux de joie. Finnick essuya les miettes de pain sur ses lèvres avant de payer leur repas. Vivian se demanda instantanément si Rachel avait pris son petit déjeuner aujourd'hui. Finnick, est-ce qu'on devrait lui acheter un petit déjeuner? Finnick savait qu'elle parlait de Rachel, alors il y réfléchit et répondit. Elle n'est peut-être pas à l'hôpital en ce moment. De plus, c'est trop lourd pour elle. Si elle est dans son service, on lui achètera autre chose. Vivian hocha la tête en signe d'approbation. Cela semble être une excellente idée. Ils montèrent dans sa voiture et se dirigèrent vers l'hôpital. Il était déjà 7 heures du matin et la rue était de plus en plus bondée. Vivian ne put s'empêcher de soupirer devant la vue magnifique du matin et l'air frais. Son humeur s'est considérablement améliorée alors qu'une vigueur exubérante remplissait tout son être. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'ancienne salle de Rachel, l'étiquette portait toujours son nom. Cela signifiait que Rachel était toujours là. Après avoir jeté un coup d'œil à Finnick, Vivian frappa à la porte et entra. Ils virent Rachel allongée sur le lit, les yeux fermés. Lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir, elle ouvrit brusquement les yeux. De toute évidence, leur arrivée l'a énormément surprise et ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité.
Vivian. Je pensais que tu ne viendrais plus, dit-elle. Vivian trouva sa réaction amusante. Pourquoi? Suis-je si peu digne de confiance dans son cœur? Lorsque Vivian posa cette question à voix haute, Rachel se figea et bégaya, impuissante. Elle jeta ensuite un coup d'œil à Finnick, hésitant apparemment à révéler ses pensées. Chapitre 1004. Elle hésite parce que Finnick est là. Vivian comprend alors. Pourquoi ne nous achètes-tu pas à manger? J'ai besoin de lui parler en privé, dit-elle à Finnick. Finnick lança un regard d'avertissement à Rachel, lui faisant signe de ne pas essayer de faire de blagues. Sinon, il lui ferait certainement regretter ce qu'elle avait fait. Vivian lui fit un signe de tête rassurant pour lui dire qu'elle était sur ses gardes. Après que Finnick soit parti, Vivian s'assit sur le canapé et jeta un regard interrogateur à Rachel. Bon, Finnick est parti. Qu'est-ce qu'il se passe? Elle savait que Rachel voulait lui parler en privé et elle a envoyé Finnick acheter le petit déjeuner. Rachel n'avait pas encore pris de petit déjeuner. Elle devait donc mourir de faim. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour aller chercher sa nourriture tout en discutant avec elle? Comme tu ne venais plus, l'hôpital était sur le point de me virer quand Noah est intervenu. Il m'a parlé de ton état. Je pensais que tu n'étais pas guérie, révéla Rachel en toute honnêteté. Elle pensait que Vivian était toujours malade, alors l'arrivée de Vivian l'a prise par surprise. Je n'arrive pas à croire que Vivian se soit rétablie si vite. Rachel a d'abord soupçonné Noah de lui avoir menti, mais Vivian a acquiescé. Elle s'est tue et a attendu l'explication de Vivian. Je n'allais pas bien auparavant à cause du décès de Larry jusqu'à ce qu'un médecin me soigne avec succès. Vivian a fourni un résumé des événements récents. Sa voix était légère, mais Rachel pouvait comprendre son angoisse car elle avait vécu une expérience similaire. Vivian était-elle vraiment devenue folle à cause de la mort de Larry? Rongée par la culpabilité, Rachel se demanda s'il était trop tard pour tout révéler. Un lourd silence planait dans l'air. Lorsque Finnick entra, il posa le petit déjeuner qu'il avait acheté pour Rachel sur la table et alla s'asseoir à côté de Vivian. Après que Rachel eut fini son petit déjeuner, ils nettoyèrent le désordre. Il était temps de partir. Finnick n'avait pas beaucoup de temps libre car il était occupé au travail. Il devait donc retourner dans son entreprise. Il n'était pas question qu'il laisse Vivian rester seule avec Rachel. Cette dernière était peut-être malade, mais on n'était jamais trop prudent. Après s'être levé, Finnick jeta un coup d'œil à Vivian. Ils se regardèrent en silence pendant quelques minutes dans une communication silencieuse avant que Vivian ne se lève. Bon, je vais y aller maintenant. Tu peux m'appeler si quelque chose se présente. J'utilise toujours le même numéro, rappela Vivian à Rachel, qui lui fit un signe de tête vide. Alors que Vivian était sur le point de partir, la détermination se lisait sur le visage de Rachel. Vivian. As-tu besoin d'autre chose? Vivian glissa sa main dans celle de Finnick et se tourna vers son épaule. Elle remarqua immédiatement que Rachel semblait sombre. Se sent-elle mal? Elle paniqua et se dirigea immédiatement vers Rachel. En voyant la réaction de Vivian, des larmes coulèrent sur les joues de Rachel. L'anxiété de Vivian s'accentua. La douleur était-elle si insupportable? Elle dit précipitamment à Finnick d'appeler le médecin, mais Rachel interrompit leur conversation. Vivian, je t'ai caché quelque chose, annonça solennellement Rachel en essuyant ses larmes. Depuis quelques jours, Rachel était plongée dans ses pensées. Vivian prenait soin d'elle avec soin et passait beaucoup plus de temps avec elle que sa soi-disant fille. Elle se sentait donc vraiment coupable. Il faut que je mette les choses au clair tout de suite. Sinon, si je meurs subitement, il n'y aura pas de place pour les regrets. Rachel croisa fermement le regard inquiet de Vivian. En fait, avant de mourir, Evelyn m'a confié Larry. Elle m'a ordonné de tuer Larry. En entendant ces paroles, Vivian lui serra les mains.
Se sentait-elle coupable d'avoir tué ma petite citrouille parce que j'étais gentil avec elle? Chapitre 1005. Au lieu de la bombarder de questions, Vivian ouvrit grand les yeux et attendit l'explication de Rachel. Larry m'a rendu visite à plusieurs reprises, après tout. Je n'ai pas pu me résoudre à le tuer, ajouta Rachel. Vivian se redressa à ces paroles. Est-ce que ça veut dire que ma petite citrouille n'est pas morte? Est-ce qu'elle va me dire où il est? Elle tendit l'oreille pour ne rien rater. Phoenix sentit son cœur battre fort en attendant la confession de Rachel. Il n'oublia pas d'observer si Rachel mentait. Pour l'instant, il ne remarqua aucun indice qu'elle mentait. J'ai laissé Larry chez un ami à la campagne. J'ai noté l'adresse pour toi. Tu peux le retrouver là-bas, conclut-elle en présentant un morceau de papier froissé à Vivian. Après cela, Vivian ne savait pas comment elle avait réussi à sortir de l'hôpital. Ses émotions étaient un mélange complexe. Auparavant, on lui avait donné de l'espoir, ce qui s'était terminé par une déception totale. Puis-je croire les paroles de Rachel? Elle se tenait devant l'hôpital, hébétée. Phoenix s'approcha d'elle et lui ébouriffa les cheveux. En fait, j'ai enquêté sur Larry. Il est toujours en vie. Les yeux de Vivian s'écarquillèrent sous le choc. Que venait-il de dire? Ma petite citrouille était toujours en vie? Il n'avait donc jamais eu l'intention de dire ça pour me calmer? Phoenix hocha fermement la tête. Quand tu as vu ce corps, je t'ai donné cette information, mais tu as refusé de me faire confiance. J'avais prévu de localiser notre fils avant de tout te dire. Après que Vivian ait entendu son explication, elle s'avança et jeta ses bras autour de lui tandis que les larmes lui montaient aux yeux. Elle avait attendu ce moment précis toute sa vie. Pensant que Larry était mort, elle avait lutté longtemps avant de finalement lâcher prise. Maintenant qu'elle avait découvert que son fils était toujours en vie, les sentiments refoulés dans son cœur s'étaient estompés. Phoenix, notre petite citrouille n'est pas morte. Elle est toujours vivante. Elle n'est pas morte, dit Vivian tandis que des larmes de joie coulaient sur ses joues. Les cols de Phoenix sont devenus humides en un rien de temps, mais elle était trop excitée pour le remarquer. Phoenix essuya ses larmes en secret et ferma les yeux en lui rendant son étreinte. Enfin, nous pouvons être réunis. Je n'ai plus besoin de supporter le poids de la culpabilité. Ils s'étreignirent longuement en sanglotant et en riant de manière incontrôlable. Même les passants dans la rue ne purent s'empêcher de jeter quelques regards furtifs à cet étrange couple avant de s'éloigner avec curiosité. Tous deux ignorèrent les regards étranges car ils éclataient de joie. Quelques instants plus tard, Phoenix aperçut que Vivian s'était endormie dans ses bras. Il la souleva doucement et retourna à son véhicule. Il écarta sa frange de ses yeux alors qu'elle dormait paisiblement. Elle doit mourir d'envie de voir Larry maintenant. Pourquoi ne pas y aller tout de suite? Comme ça, quand elle se réveillera, elle pourra voir Larry immédiatement. Ce sera une surprise pour elle. Avec cette pensée en tête, Phoenix démarra le moteur et s'éloigna à toute vitesse. Lorsque les yeux de Vivian s'ouvrirent brusquement, elle vit une paire de mains potelées la toucher avec précaution. Le petit garçon réalisa qu'elle était réveillée et redressa son dos. « Maman » la salua-t-il gentiment. La voix familière fit battre le cœur de Vivian. « Est-ce que ma petite citrouille est de retour? Je ne me souviens pas de l'avoir récupérée. Pourquoi est-elle là, devant moi? Petite citrouille ?» demanda Vivian, incrédule. Elle se pinça le bras, incrédule. « C'est vrai. Je ne rêve pas. » Elle entoura Larry de ses bras avec enthousiasme et se dit de ne pas pleurer. Elle avait enfin retrouvé son fils, alors ce n'était pas une bonne idée de pleurer à chaudes larmes. Larry se coucha dans ses bras, obéissant. « Maman, je suis de retour. J'ai été un bon garçon en attendant que tu viennes me chercher. Je n'ai pas été méchant du tout. Je n'ai pas pleuré non plus. »
Vivian afficha un large sourire. Elle savait que son fils avait dû beaucoup souffrir, mais il la consolait en retour. Elle lui tapota fièrement la tête. « Tu es le meilleur. » Finnick regarda l'échange avec bonheur. Après cela, ils allèrent remercier l'ami de Rachel pour son aide et lui laissèrent de l'argent avant de partir avec Larry. Finalement, Larry était de retour à la maison. Leur famille de 3 personnes était à nouveau réunie, ce fut donc une fin heureuse. « Maman, pourquoi papa n'est-il pas encore à la maison ? » Chapitre 1006. Larry s'est réveillé tôt le lendemain matin, mais Finnick était toujours introuvable. Papa n'est plus là depuis plusieurs jours ? Papa est occupé avec son travail, il ne sera peut-être pas à la maison avant un bon bout de temps. Tu peux l'appeler s'il te manque, petite citrouille, dit Vivian en tapotant la tête de Larry. Elle savait ce que Finnick manigançait, mais Larry l'ignorait, et elle n'avait pas l'intention de le lui dire. Elle ne pouvait donc que trouver des excuses de ce genre à chaque fois qu'il lui posait la question. Larry se contenta d'hocher la tête en direction de Vivian en guise de réponse. Pendant ce temps, Finnick préparait une surprise pour Larry pour l'aider à se sentir mieux après l'incident traumatisant. Larry est peut-être trop vieux pour oublier l'incident, mais il est toujours possible de le faire se sentir mieux. Larry et Vivian passèrent les jours suivants à la maison à attendre le retour de Finnick, tous les soirs, à regarder la télévision sur le canapé, l'air ennuyé. Comme Larry venait de rentrer à la maison il n'y a pas longtemps, Vivian décida qu'il était normal qu'il fasse une petite pause dans ses études, car il apprenait beaucoup plus vite que la plupart des autres enfants. Quoi qu'il en soit, l'apprentissage est un processus continu et il devrait quand même aller à l'école. « Tu ne vas pas encore dormir, petite citrouille ?» demanda Vivian en regardant Larry. « Il se couche généralement assez tôt, alors pourquoi veille-t-il si tard ce soir ? S'est-il habitué à dormir tard ?» À son insu, Larry ne recevait pas le même traitement que d'habitude lorsqu'il était au village agricole. Il avait une quantité infinie de travail à faire chaque jour et n'était pas autorisé à dormir tant qu'il n'avait pas terminé. En conséquence, Larry s'est habitué à rester éveillé tard, il avait du mal à se coucher à 9 heures. Il secoua la tête en direction de Vivian, mais elle le fit aller au lit quand même par crainte pour sa santé. Larry fit ce qu'on lui avait dit quand elle lui annonça que Finnick rentrerait à la maison le lendemain. Après avoir éteint la télévision, Vivian resta allongée dans son lit en se demandant quelle surprise Finnick réservait à Larry. Elle s'est finalement endormie à un moment donné et a été réveillée par un arôme agréable le lendemain matin. Vivian ouvrit les yeux et vit Finnick tenant un biscuit à côté de son nez. « Finnick ? Tu es de retour ?» demanda-t-elle en le serrant fort dans ses bras. Vivian lui manquait beaucoup après quelques jours sans le voir. « Oui, c'est vrai. Est-ce que la petite citrouille dort encore ?» Finnick passa sa main dans ses cheveux et passa un bras autour de sa taille. Vivian sortit du lit et mordit dans le biscuit qu'il avait préparé. C'était vraiment incroyable et son goût était très différent de ceux disponibles dans la plupart des magasins en raison de son arôme et de sa saveur unique. Larry s'est approché d'eux après avoir descendu les escaliers, et ses yeux se sont illuminés de joie lorsqu'il a vu l'énorme gâteau et les biscuits sur la table à manger. C'était son anniversaire aujourd'hui. Finnick avait été absent de la maison ces derniers jours pour pouvoir préparer ses cadeaux pour Larry. Ce dernier était si heureux de pouvoir fêter son anniversaire avec Finnick qu'il resta là, sans savoir quoi faire. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait fêté son anniversaire. En plus, il pouvait le fêter avec Finnick.
Il était fou de joie et ne savait pas quoi faire. Vivian a ensuite conduit Larry jusqu'à la table et tous les trois lui ont chanté une chanson d'anniversaire avant qu'il ne souffle les bougies. Ils étaient tous très heureux. La fumée des bougies a pris la forme du nom de Larry avant de disparaître dans les airs, ce que Vivian a trouvé extrêmement joli. Finnick a ensuite demandé à Larry d'essayer les biscuits qu'il avait préparés, convaincu qu'ils auraient bon goût. Larry a pris un morceau de biscuit et a été surpris de voir qu'il avait la forme de son personnage de dessin animé préféré, Doraemon. Mais c'est le goût inoubliable et paradisiaque qui l'a vraiment époustouflé. Finnick en a également fourré un dans la bouche de Vivian avant qu'il soit temps de continuer avec le gâteau. Après avoir coupé le gâteau, Vivian a étalé un peu de crème sur le visage de Larry et a éclaté de rire en voyant à quel point il avait l'air drôle. Larry lui fit la même chose et se moqua d'elle avec Finnick. Vivian lança un regard furieux à Larry et commença à le poursuivre en riant. « Comment oses-tu? Reviens ici, petite citrouille. C'est du pur bonheur, et personne ne me l'enlèvera plus jamais. » C'est la fin de la première partie. On se retrouve prochainement pour la suite de l'histoire.